Bienvenue sur le tuto de automatisme.net. Je vais vous présenter la carte Camé ZL19N. Donc c'est une électronique de gestion qui a été conçue pour gérer deux moteurs en 24 volts, tels que les moteurs Frog ou Ferni. Alors la ZL19N, elle possède un dispositif ampérométrique qui contrôle la valeur de poussée des moteurs. En gros, si vous voulez, lorsque le portail s'ouvre ou se ferme, si l'électronique détecte un léger ralentissement au niveau du moteur, pour elle, il y a un obstacle, il y a quelque chose, donc elle se met en sécurité et elle inverse le sens du moteur. Donc il suffit d'un point dur, ne serait-ce que sur le mouvement de votre portail, pour qu'elle inverse le sens du moteur. C'est une sécurité que possèdent la plupart des cartes électroniques de gestion en 12 ou 24 volts, pour les moteurs 12 ou 24 volts. Alors, les principales fonctions de cette carte sont programmables à travers les 10 switches que vous avez ici. Alors, vous pouvez notamment gérer la fermeture automatique en mettant le switch 1 sur ON. Attention, si vous faites de la fermeture automatique, bien sûr, il vous faut un jeu de photocellules. Vous pouvez avoir un pré-clignotement, donc lorsque vous donnez une impulsion sur la télécommande, que ce soit pour une ouverture ou une fermeture, le clignotant, normalement, il clignote au mouvement du portail. Là, avec le pré-clignotement, il va clignoter 5 secondes avant. Donc, vous avez aussi la fonction coup de bélier. Alors là, c'est si vous possédez une serrure électrique, le coup de bélier... eh bien, ça va être portail fermé. Les vantaux vont faire un mouvement vers la fermeture pour après réouvrir. C'est pour donner une impulsion pour faciliter, on va dire, l'ouverture de la gâche. Alors, la serrure électrique, elle se raccordera donc sur les bornes 11 et S. Vous pouvez mettre une serrure 12 volts et maximum 15 watts. Alors ici, vous avez bien sûr votre bornier d'alimentation, le 220 il arrive ici. Si vous avez des accessoires à alimenter, tels que des photocellules ou un récepteur externe ou autre, donc ça sera les broches en dessous, ça sera sur les borniers 10-11, c'est la sortie accessoire 24 volts. Là, ici, vous retrouvez les raccordements des moteurs 1 et moteur 2, donc que ce soit le Frog ou le Ferni. Le clignotant, vous allez le mettre sur la borne 10 et la borne E. Ensuite, au niveau des potentiomètres, puisque vous avez ici 3 potentiomètres et 3 autres ici. Alors cela concerne donc tout ce qui est réglage de la zone d'arrêt en fin de course, le réglage de la durée d'attente du moteur 2 avant chaque fermeture, le réglage de la durée d'attente en position d'ouverture. En haut, vous avez les réglages, là ici, des fins de capteur ampérométrique pendant le mouvement, la sensibilité ampérométrique, le réglage de la sensibilité qui contrôle la force développée par le moteur. Donc vous avez des réglages assez basiques, on n'a pas d'écran digital, on utilise soit les potentiomètres, soit les micro-switches. Vous avez aussi la possibilité de faire des raccordements cellules sur les tests sécurité. Donc c'est deux raccordements complètement différents. Soit vous décidez que votre carte contrôle en permanence vos cellules pour voir si il n'y a aucun obstacle, si elles sont toujours alimentées. Alors ça, c'est beaucoup utilisé, on va dire, en collectif. Mais si c'était le cas, le raccordement sera différent. C'est-à-dire que là, vous serez directement sur des raccordements TS pour l'abranchement en test sécurité. Et à ce moment-là, vous aurez aussi les deep switch à modifier. Alors, vous avez le contact pour la cellule qui propose la réouverture pendant la fermeture ou l'arrêt partiel. Alors, idéalement, c'est d'utiliser la borne C1. La borne C1 qui est ici.
Hein, c'est donc la réouverture pendant la fermeture. Si vous ne l'utilisez pas, vous n'avez pas besoin de faire de shunt, comme la plupart des cartes. Vous mettez le deep switch 10 sur on. Là, le C3, c'est mettre la cellule sur un arrêt partiel. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus utilisé. Si vous n'utilisez pas, le deep switch numéro 8, vous le positionnez en on directement. Alors, vous pouvez mettre aussi un bouton poussoir d'arrêt d'urgence. Si vous n'en avez pas besoin, il faudra mettre le deep switch 9 sur on. Hein. Donc vous voyez, vous n'avez pas vraiment de shunt à effectuer. Tout se joue sur les interrupteurs de la fonctionnalité. Voilà, donc si vous avez d'autres questions pour l'utilisation de cette carte, ben, n'hésitez pas à nous contacter.